Bien-aimés, bonjour. Je vous salue dans le nom de Jésus. Cet après-midi, je vais parler à un enfant de Dieu. Je vais parler à une fille de Dieu. Cet après-midi, bien-aimé, c'est pour te montrer comment le diable fait pour voler la destinée d'une personne. C'est pour cela, je t'encourage premièrement d'ayer une vie de prière, bien-aimé. D'ayer une vie de prière. Tu dois avoir une vie de prière. Tu dois être une femme de feu. Le diable doit avoir peur de toi. Enfant de Dieu, tu dois avoir des moments d'intimité avec ton Père. Bien-aimé, quand tu es né pour servir le Seigneur, c'était pour t'encourager, bien-aimé. Enfant de Dieu, tu dois être une femme de feu. Ta bouche doit cracher le feu. Quand tu parles, l'ennemi doit avoir peur de toi. Enfant de Dieu, tu es le maître de la maison, mon frère. Tu dois être un homme de feu. Un homme de feu, ça veut dire, tu dois avoir une vie de prière. Bien aimé, quand on parle de prière, c'est pas des petites prières, hein? De 30 minutes. Tu dois passer le temps dans la prière. Tu dois trembler, faire trembler le monde des ténèbres. Pour que l'ennemi ait peur de toi. Mais je voulais t'exhorter ce soir. Te montrer comment le diable fait pour voler la destinée d'une personne. Bien-aimé, premièrement, je voulais, quand je parlais de la prière, c'est d'abord quand une personne prie dans une maison ou quand un homme prie dans une maison. C'est lui qui va mettre le feu dans la maison. Pour que l'ennemi, quand il arrive, la maison en feu. Excusez-moi. Quand l'ennemi arrive, il ne peut pas rentrer dans la maison tellement que la maison chauffe. Il y a la prière. La maison en feu. Donc c'est pour te dire comment le diable fait. Le jour que tu veux circoncire ton enfant, bien-aimé, avant tu ne connaissais pas. Mais là, je te ouvre les yeux. Si tu as un petit enfant que tu sais que tu vas circoncire, bien-aimé, rentre en prière. Rentre en prière. Parce que c'est ce jour-là que le diable vole la destinée de ton enfant. C'est ce jour-là qui vole, qui change la destinée de ton enfant. Quand tu circoncis l'enfant, il y a le sang qui coule. Quand on va circoncire l'enfant, il y a le sang qui va couler. Bien-aimés, ils savent tout.
Ils savent tout. Ils savent que ce jour-là, tu vas circoncire ton enfant. Ils seront là, ce jour-là. Ce jour-là, que tu vas circoncire ton enfant. Et ils seront là. Avec tes yeux physiques, tu ne peux pas les voir. Mais si tu avais les yeux ouverts, si Dieu t'avait ouvert les yeux, tu devais le voir. C'est le jour-là, quand tu vas circoncire l'enfant, ils vont voler le sang de l'enfant. Quand ils vont voler le sang de l'enfant, ils vont emmener le sang de ton enfant. C'est à travers ça qu'ils vont changer la destinée de ton enfant. Bien-aimé, je vous ai toujours dit, l'âme de la personne est dans son sang. Tes richesses, ton bonheur, c'est dans ton sang. Toutes tes données sont dans ton sang, bien-aimé. Mais s'il a pris ton sang, si le diable a pris ton sang, à travers ton sang, il a tout pour toi. Il a tes richesses, il a ton bonheur, il a tout pour toi. Donc ce jour-là, il va voler le sang de ton enfant. Il va l'amener. Parce que quand tu vas circoncire l'enfant, c'est une cérémonie. C'est une cérémonie. C'est ce que les gens ne savent pas. Mais ils vont voler ce sang. Ils sont là, le jour-là. Les esprits sont là pour prendre le sang de l'enfant. Parfois même, celui qui circoncise l'enfant, c'est un agent des ténèbres. Parce que les agents des ténèbres sont remplis dans les hôpitaux. La gilette qui va circoncire l'enfant là, soit il va le garder. S'il n'est pas dans ces choses-là, les esprits sont là pour prendre le sang de ton enfant. Quand il va amener le sang de l'enfant, c'est à travers ça qu'ils vont changer la destinée de ton enfant. Si ton enfant devait être ministre de l'Éternel, pasteur, évangéliste, bien-aimé, c'est là qu'ils vont changer. Ils vont l'imposer leur vie à lui, à eux. Peut-être qu'il devait être un cadre, un directeur. Ils vont lui donner une autre vie. Donc ils vont prendre, s'il devait être directeur ou quoi, ils vont enlever ça, ils vont lui donner une autre vie à lui. Ils vont lui imposer une autre vie. Si c'est pécheur, ils vont lui donner déjà l'esprit des pécheurs. Il aura déjà l'envie d'aller au village. Il aura envie de faire la pêche. Bien-aimé, c'est le jour qu'on circoncise l'enfant que le diable change la destinée de ton enfant. Donc je t'encourage, bien-aimé, le jour que tu sais que tu vas circoncire ton enfant, rentre en prière sincèrement. Consacre ton enfant entre les mains du Seigneur. Consacre le sang de ton enfant dans le sang de Jésus. C'est le sang de ton enfant dans le sang de Jésus. C'est pour ça, premièrement, je vais vous parler de la prière. C'est à cause de ça. Mais ce n'est pas la prière que tu es dans le péché. Parce que quand tu fais la prière dans le péché,
Cette prière-là, Dieu ne peut pas te l'exorcer. Parce que tu es dans le péché. C'est comme si tu parles en vain. Même si, je te conseille, bien-aimé, si tu es dans le péché, que tu vas circoncire ton enfant, amène ton enfant chez un homme de Dieu vrai, qui va prier sur l'enfant, consacré. Comment on dit? Je ne sais pas comment on dit. C'est qu'on va le circoncire là, dans le sang de Jésus. Que son sang soit trempé dans le sang de Jésus. Bien aimé, quand il faut prendre ce sang, ça ne doit rien le servir. Parce que le sang de Jésus a déjà mis son empreinte. Donc, bien aimé, c'est ce jour-là que le diable change la destinée de quelqu'un. Quand on circoncise ton enfant, il va prendre ce sang-là. Il va imposer l'enfant une autre destinée. La destinée que l'enfant avait, il va prendre cette destinée-là que l'enfant, avec le Seigneur, avait donné à cet enfant. Il va le changer, il va lui imposer sa volonté à lui. Bien-aimé, c'est pour cela que je te conseille, même si c'est l'enfant de ta soeur, dis-lui d'amener l'enfant chez un pasteur. Si elle-même, elle est dans la prière, elle est dans la vérité, elle n'a qu'à rentrer en prière. Consacrer son enfant dans le sang de Jésus. Le sang, c'est ce qui serait fait. Les bisturis, tout, dans le sang de Jésus. Que le Seigneur soit le maître en ce jour-là. Que le sang soit couvert, soit changé au sang de Jésus. Bien-aimé, c'est ce jour-là que le diable vole la destinée de ton enfant. Ça c'est pour l'homme. Chez la fille, le jour que le diable change sa destinée, c'est le jour qu'elle fait ses premiers rapports. Les rapports sexuels. Quand tu fais les premiers rapports, j'ai oublié le mot. Je ne sais pas si c'est dépercelé ou quoi. Je ne connais, mais j'ai oublié le mot. Les premiers rapports. Souvent, quand tu es encore jeune là, quand l'enfant est vierge, les premiers rapports là, quand cet enfant va faire les premiers rapports là, le diable au courant, le jour qu'elle va faire les premiers rapports, il y a souvent un sang, elle va saigner. Mais le diable va prendre ce sang-là, bien aimé, ce sang-là, les premiers rapports-là, peu importe la manière qu'elle va commencer à faire les rapports sexuels, les premiers rapports, oh, le mot là, j'ai oublié le mot. Le diable va prendre ce sang. Soit, si l'enfant était violeur, soit, si l'enfant fait les premiers rapports avec un homme, ou avec un jeune comme lui, le premier sang là, c'est ce que le diable va voler. Bien-aimé. C'est là qu'il va changer la destinée de l'enfant. Si l'enfant là devait être une grande personne, c'est là qu'il va changer la vie de cette fille-là. Bien-aimée. Ma fille, si tu m'écoutes, ou ma soeur, que tu as un enfant qui est encore vierge, parle-là de rester vierge jusqu'au mariage.
parle là de rester vierge jusqu'au mariage. Bien-aimée, si elle reste vierge jusqu'au mariage, elle va avoir ce que Dieu avait préparé pour elle. Mais il suffit qu'elle fasse les rapports sexuels, c'est fini. Le diable va prendre ce sang et va changer sa destinée. Va changer sa destinée, bien-aimée. Ou peut-être, elle devait épouser quelqu'un de grand. Le diable va changer, va l'amener Mandjango. Puisqu'on a déjà imposé cet esprit-là, elle ne pourra plus voir autre chose. Elle ne pourra plus voir que le Mandjango qu'on a mis sur son chemin. Elle va commencer à aller faire des plantations au village. Or qu'elle devait être une grande femme. Mais à travers ces rapports sexuels-là, le diable a volé sa destinée. Et le diable est parti changer ce bonheur-là à autre chose. Bien-aimée, ma chérie, ma fille, si tu es encore vierge, je t'en supplie, par des compassions de Christ, je te conseille de rester vierge jusqu'au mariage. Bien-aimé, tu verras comment ta destinée sera. Mais il suffit que tu sors avec un homme. Pardon. Il suffit que tu fais les premiers rapports hors mariage là, ou dans la jeunesse. Il va te voler la destinée. Il va voler la destinée de ton enfant. Il va prendre ce sang-là et il va aller travailler avec. Il va imposer l'enfant une autre destinée. Il pourra changer déjà l'enfant une autre destinée. Imposer l'enfant une autre vie. Bien-aimé, nous devons parler à nos enfants. Je t'en supplie, ma soeur, parle à l'enfant de rester vierge. Tu verras. Si elle arrive jusqu'au mariage, tu vas voir les bienfaits. Tu vas voir. Mais il suffit que cet enfant fait le premier rapport. Oh, mariage, c'est fini. Sa destinée est volée. Le diable va voler sa destinée. Va l'imposer une autre destinée. Va l'imposer une autre destinée. Si elle devait être peut-être une grande personne, ou elle devait épouser quelqu'un de grand, le diable va mettre sur son chemin une autre personne, bien-aimée, pour changer sa vie, sa destinée. Ma chérie, ma fille, je t'en supplie, garde-toi vierge. Accroche-toi au Seigneur. Le Seigneur va te donner quelqu'un. Mais il suffit que tu fais les rapports sexuels avant ton mariage. C'est fini. Ta destinée est bouleversée. Il va changer ta destinée. Il va changer ta destinée. C'est pour ça que je te conseille de rester vierge. Si tu es encore vierge, je t'en supplie. Reste vierge. Il suffit que tu fais le premier rapport, c'est fini. L'ennemi va te voler.
Et il va commencer à manipuler ta vie. Changer ta destinée. C'est pour cela, mes sœurs, mes frères, parlez aux enfants. Nous devons parler aux enfants. Si tu sais que ton enfant est encore vierge, garde-la, pardon. Parle-la. Fais en sorte que ça accroche au Seigneur. Pour qu'elle puisse rester pure jusqu'au mariage. Donc c'est de manière-là que le diable change la destinée d'une personne. L'enfant encore petit, que tu veux circoncire l'enfant, il a déjà volé la destinée de l'enfant. Il va imposer l'enfant sa vie, ce qu'il veut de l'enfant qu'il va être un jour. Donc, bien aimé, c'était ça que je voulais te dire. C'est ça que je voulais te dire. Que c'est là que le diable change la destinée de nos enfants. Nos vies. Parce que nous aussi, on est passé par là. C'est depuis là qu'il a changé nos vies. Les premiers amours là. Parfois, les autres sont passés par le viol. Tout ça, c'est lui qui a envoyé. On te viole. Et il est là, il prend le sang. Bien aimé. Le diable est méchant. Donc c'est pour cela que je disais qu'il faut avoir une vie de prière. Quand tu sais que tu vas aller circoncire ton enfant, même si c'est ta copine, même si c'est un parent, explique-lui ça. Explique-lui, je t'en supplie. Ne prends pas ça à la blague. C'est la vérité. Ça partit de là. Ton bonheur est dans ton sang. Ta destinée est dans ton sang. Dieu pour te bénir, il te bénit d'abord dans le monde spirituel. Par ton âme. Si tu es béni par ton âme, or que ton âme est dans ton sang, quand tu es béni spirituellement, après ça vient au physique. Bien-aimé. Donc c'est pour te dire, si tu vas aller circoncire ton enfant, rentre sincèrement en prière. Consacre ce moment dans le sang de Jésus. Surtout le sang de l'enfant. Que ce sang soit trempé dans le sang de Jésus. Que le sang de Jésus s'échange au sang de Jésus. C'est à partir de là. Quand il va prendre le sang, il ne pourra rien faire. Parce que le sang est déjà changé en sang de Jésus. Le Seigneur a déjà pris possession de tout. Parce que tu as déjà consacré l'enfant entre les mains du Seigneur. Ce rituel-là, entre les mains du Seigneur. Donc c'était ça que je voulais te partager. Alors partage ce message. Envoie ça à ta soeur. Si ta soeur a un enfant qu'elle n'a pas encore circoncisé, envoie-la ce message. Qu'elle puisse savoir. Qu'elle puisse savoir. Parce que c'est à travers ça qui va changer, qui vont voler la destinée de ton enfant. Qui vont changer la destinée de l'enfant. Nous les parents, nous ne connaissons pas tout ça. Mais le Seigneur nous révèle. Le Seigneur t'a révélé. Ne garde pas pour toi. Envoie à ta soeur qui a un enfant qui n'est pas encore circoncis. Envoie à ta soeur qui a un enfant qui est encore vierge pour sauver la destinée de cet enfant. Pour sauver cet enfant. La destinée de cet enfant, je t'en supplie. Partage ce message sur ton mur. Partage ce message pour sauver quelqu'un. Ne garde pas pour toi. Même si ton mur, ça ne te coûte rien.
Partage, sauve quelqu'un. Sauve la destinée de quelqu'un. Je t'en supplie. Sauve la destinée de quelqu'un. Alors je vous laisse. Partagez le message. Aimez le message. Faites des commentaires. Alors je vous laisse. Que le Seigneur vous bénisse. Restez dans la paix. Je vous dis au revoir. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.